Nous sommes ici à Zé Akpassa, dans l'arène de l'élevage de M. Ayi Joël, qui, ayant sa licence en 2018, s'est vite consacré à l'élevage en 2019. Un choix qu'il ne regrette d'ailleurs pas, car il vit depuis plusieurs années de l'élevage. Je vous prie de monsieur pour faire la découverte de sa ferme. Et c'est parti. Alors, monsieur Joël, nous sommes avec vous ici dans votre ferme. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'on retrouve exactement ici chez vous? Ok, et nous avons des cabris de race, nous avons des dindons, et nous avons des poulets locaux améliorés. Et nous faisons aussi de porc, de race. On fait à peu près tout. Alors, dites-nous, et quoi comprendre exactement de l'expression poulet amélioré? Voilà. Et quand nous parlons de poulets améliorés, c'est des poulets bicyclettes que nous prenons, oui. Et nous achetons des coques peules et puis on fait le croisement. Quand je parle de croisement, l'accouplement. Oui. Après l'accouplement, on obtient des poussins de race et que nous prenons ces poussins-là, ces poules de race, qu'on fait l'accouplement avec des coriates. Et là, d'où l'expression des poulets locaux améliorés. Alors, dites-nous, comment faites-vous l'élevage de ces poulets-là? Pour faire l'élevage de ces poulets, ce n'est pas si compliqué. Et nous n'utilisons pas des proventes. J'ai eu la chance de faire l'abattement avec certaines dames. Et nous les donnons uniquement de Rio Gras. Parce que le tout ne suffit pas. Je suis en train de faire l'élevage des poulets. Il faut l'alimentation. Le suivi aussi. Le suivi aussi. Et pour l'alimentation, je ne les donne que des Rio Gras. Et c'est vrai que à l'état poussinière, je les donne de provente, de premier âge, jusqu'à un mois après. Après un mois, je les mets en divagation dans la maison. Et puis je ne les donne que uniquement de Rio Gras et peut-être quelques résidus de maïs. Si je prends par exemple Rio Gras, nous avons des protéines dedans, nous avons des calcium, nous avons à peu près tout dans Rio Gras là. Et ça permet aux animaux de vite se lever. Vous voyez, nous avons des animaux, ça favorise le développement de ces animaux. Voilà. C'est pourquoi moi j'aime donner du Rio Gras à ces animaux-là. Alors l'hygiène de vos animaux ici, comment ça se passe? Comment ça se passe leur développement? Parce que pour permettre le développement des animaux, il faut le suivi et l'hygiène aussi. Voilà. Alors, quand je parle en termes de l'hygiène, chaque fin du mois, on dépareille ces sujets. Il faut faire la dépareillisation. Et puis, il faut leur donner des antibiotiques avec des vitamines. Et comme antibiotiques, je leur donne souvent l'alpha-stérine et pâturil. Et puis, vitamines, je les donne au riz vitamine. Et nous utilisons aussi quelques feuilles de moringa. Et je prépare moi-même les solutions de moringa que je les donne. Alors, dites-nous, monsieur Joël, est-ce que l'élevage aujourd'hui, est-ce que c'est rentable? Est-ce que le métier d'éleveur, est-ce que ça nourrit son âme? Je dirais que oui, parce que l'élevage, avec le peu que moi j'ai ici maintenant, je ne dirais pas que ce n'est pas rentable. C'est rentable. On se dit oui que vous avez déjà un destin tracé déjà dans le domaine puisque vous avez la licence en agronomie. Oui. On se dit que oui, vous êtes faite pour ça. Oui. Alors donnez-nous, prouvez aux autres que oui, c'est rentable. Moi j'avais commencé avec 10 poules et un coq. Oui. Après l'éclosion, déjà à 3 mois, 4 mois, je commence par vendre. Je ne les laisse pas nécessairement là pour qu'il y ait des cas de maladie qui vont intervenir. Oui. Alors, un éleveur qui peut fonctionner comme ça ne dirait jamais que l'élevage n'est pas rentable. Mais si je disais que j'aurais un nombre de sujets avant de vendre, là, j'aurais tous les problèmes de ce monde. J'ai une poule ici qui a fait déjà 8 ans avec moi. 8 ans avec moi? Oui, 8 ans avec moi. Je peux vous montrer. Voilà, ce poule.
Ce poule, par exemple, il y a 8 ans. 8 ans? Oui, 8 ans avec. Alors, et comment arrivez-vous à la garder jusqu'à présent? Comme je viens de vous signaler, c'est l'hygiène. Et chaque mois, des parasites, je lui donne d'antibiotiques, je lui donne des vitamines. Je lui fais aussi des solutions de Moringa. Pour la maintenir encore en vie. Voilà. Est-ce que les moutons, comment ça se passe? Comment vous prenez les moutons au départ? Les moutons, au début, j'avais pris 5 femelles et un mâle, le mâle qui est là. J'ai au moins actuellement, je peux dire que j'ai au moins près de 20 femelles. Et, actuellement? Oui, actuellement. Oui. Et quelques mâles. Et ce porc, vous l'avez depuis quand? Ce porc avec moi maintenant, ça fait déjà bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans, oui. Alors, comment vous l'avez eu? Est-ce que c'est sa nature comme ça? C'est comme ça il est quand vous l'avez? Non, je l'avais pris petitement. Déjà à 8 mois, elle rentre en chaleur. J'avais un mâle que j'avais vendu. J'avais fait l'accouplement. Ok. Et il a fait mise bas. Alors, et jusqu'à présent, il a, disons, combien d'âge? Il a exactement combien? 1 an, 9 mois. 1 an, 9 mois. Et il continue encore de faire l'accouplement. Merci. Oui. Donc, c'est des Rio Gras. Voilà. Alors, et dites-nous, monsieur Joël, quand vous voyez ces animaux autour de vous, ça vous inspire quoi? Vraiment, j'ai l'amour pour les animaux. Oui, et puis je vois que avec l'effort que je fais, demain, je vais pas regretter. Et quand je vois ces sujets, je me dis qu'il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Alors, et quel conseil avez-vous à l'endroit d'un jeune, par exemple, qui hésite encore à se lancer dans l'élevage, puisqu'on se dit ce n'est pas un domaine pour tout le monde, c'est risqué, on a peur de s'y lancer. Qu'est-ce que vous conseillez à la jeunesse? Oui, et c'est vrai que l'élevage a de haut de bas, mais je dirais aux jeunes de se lancer dedans petitement et d'avoir la passion pour l'élevage. Et en termes d'élevage, on ne se décourage jamais. Les cas peuvent venir, mais on ne se décourage jamais. Le découragement n'est pas un jeu. Merci. Voilà. Alors, un mot de la fin. Bon, je dirais d'ici peu de temps, je serai un grand distributeur des poulets locaux améliorés au Bénin. Parce que je réfléchis beaucoup à ça. Oui, chers téléspectateurs de Adouké Aka TV, vous l'aurez constaté, monsieur Joël, éleveur depuis des années, l'a souligné, pas de découragement en tant qu'éleveur, et tant que vous n'hésitez pas, vous n'allez pas connaître la valeur, le sentiment que cela estime. Merci de nous avoir suivis et je vous prie de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait ou appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Merci et à bientôt.